c'est le premier dimanche du carême. Il y a un autre Kyriallé, le Kyriallé 17, avec le deuxième Kyrie, parce qu'il y a deux Kyriés. C'est le deuxième Kyrie, marqué bis, Kyriallé 17 bis. Alors vous avez remarqué que le dernier temps, on met le dimanche deux fois deux cierges. Eh bien, c'est plus correct, parce que les cierges montrent la solennité des cérémonies. On allume un cierge à gauche et à droite pour une messe de 4e classe ou 3e classe. Et 2e classe, on allume normalement 2 fois 2, et si la messe est chantée. Mais s'il y a une première classe, et il y a plus de solennité comme l'encens, etc. Donc première classe, on allume 2 fois 3. Donc alors, il y a une différence entre deuxième et première classe. Et puisque c'est le carême, un temps de pénitence, encore une autre raison pour mettre moins de cierges. Voilà. Donc, c'est plus correct. Ouais. Sinon, il n'y a pas de différence entre les grandes fêtes comme la Pâque et un dimanche comme ça, plus simple. Voilà, merci. Il y a aussi une nouvelle préface maintenant, la préface du carême.
Asperges me, Domine, isopo et mutavo, labadis me, et super vivem Seculum magnam misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundavo, lababis me, et super vivem amavo. O sende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tunda nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuum, Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittit in iris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet et qui defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Il par l'Esprit, les esprits de sanctuaire, amène tous les jours par la vie. e dunque ci creato in tutta la vita. Que les câbles de Dieu, le Seigneur, pense à nous, le 25, d'abord, même que de nos affaires. La déesse di sorti di lunare nel travaglio positivo, asticendo de me figli medicus. Evite il centro di verità, la missione di ricerca, di scantumento, il santo, il tuo, di tua. Et intro il votare di ad un collectivato in tema. Confidevamo che l'incipito da Dio, delle sue squadre, se non mi ricordo che tu vai a spiegare. Spelendo con cado confido e salutare votus medius meus. Gloria Patris, Filio e Spirito Santo. Secuteraci principio, no che santam de seculo seculo amen. In tui natali di Ad un collectivato in tema. per Dio, Signore mio, Cui fici volontaria. ma che ci dice che la Maria sempre vicina da noi che la cangiamo, ci dice sempre verso il Spirito del Padre che sta in consacrazione. Capica venimos con la sua mia culpa, mia massima culpa. Dio ricorda a Maria Santa Vergine del Piccolo, di Dio, c'è la pensione senza vostro Spirito del Padre, sempre vostro Spirito del Padre, Miseritus in protestus dimis peccatis tuis panicem aeternam. Confita omnipotenti Beata Maria Sancta Virginis Beatum Michaela Congelum Beatum Ionem Baptiste Sanctis Apostolis Petrum et Paulorum omnibus sanctis Pater que pecem minimis cogitationem verbo et opere ne culpa me maxima culpa Ideo quica Beata Maria Sancta Virginis Beatum Michaela Congelum Beatum Ionem Baptiste Sanctus Apostolis Petrum et Paulorum omnes sanctus te Pater ora et pro mea Domino nostrum. Misericorde Christi potens Deus et missis peccatis vestis purificaboris aeternam. Amen. Innocentia vostris familiis sanctificatorum et purificatoribus omnipotentis Deus. Amen. Ius te conversus edificaris nos. Eclepsis terram Possede nobis Domine misericordiam tuam. et salutare tu nobis. Domine exaudi orazione meam. Et clamor Deus ante veniat. Domine suadiscum. Et cum spiritu tuo. Hoc oremus. Invocabit me te ego exaudiam eum, elipiam meum et glorificabo eum, longitudine dierum et in plebo eum, qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione Dei cele commodabitur, gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sicut erat in principio et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Invocabit me te ego exaudiam eum, elipiam meum et glorificabo eum, longitudine dierum et in plebo eum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus que ecclesiam quam annua quadragesimali observatione purificas, presta familiae tuae, ut quotate obtinere abstinendo nititu,
hoc bonis operibus exequatum, per nomenum nostrum Iesu Christum Filium Tuum, qui te convivere de natintate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lexio Christi Beatia, Pauli Apostoli, ad Corinthios. Fratres, exhortamur vos in vacum gratiam Dei recipiatis, aitem tempore accepto exaudivite, et in die salutis adjuvite, et cenum tempus acceptabile, et cenum die salutis. Neminidantes ulam attentionem, ut non vituperitur ministerium nostrum, sed in omnibus exhibiamus nos metipsos, sicut Dei ministros, in multa patientia, in tribulationes, in necessitatibus, in angustiis, in plagis, in carceribus, in silitionibus, in laboribus, in vigiliis, in iuniis, in castitate, in scientia, in longanimitate, in suavitate, in Spiritus Sancto, in caritate non ficta, in verbo veritatis, in virtute Dei, per arma justitiae ad extis et a sinistis, per gloriam et innobilitatem, per infamiam et bonam famam, ut seductores et veraces, sicut qui ignoti et cognoti, quasi morientes et ecce vivimus, ut castigati et non mortificati, quasi tristes, semper autem gaudentes, sicut egentes, multis autem locupletantes, quamquam nihil habentes, et omnia possidentes. Angustiis fusis mana videte, ut custodiante in omnibus viis tuis, et malibus portabunte, nunquam offendas ad labidem pedem tuum, qui habitat in adiutori altissimi, in protectione Dei cele commodabitur, dice Dominus et meus estum, et refugium meum Deus meo speravo in eium, quoniam ipsi liberavit me de lacro venantium, et a verbo aspero, scapus lis suvis homo bravi tibi, et supernes eius sperabis, scuto circumdavit veritas eius, non timebus a timore nocturnum, a sagitta volante per diem, a negotio perambulante in tenebris, a ruina et demonio meridiano, cadent alate tuo mide, et ecce miliad existumis, tibi autem non approvinquabit, quoniam angelis suis mandavit dete, ut custodiante in omnibus viis tuis, in manibus portabunte, nunquam offendas ad labidem pedem tuum, super aspidem et basiliscum ambulabis, et convocabis leonem et draconem, quoniam in me speravit liberavo eium, protegam meum quoniam coniovis nomen meum, invocavit me et ego exaudiam meum, cum ipso sum in tribulatione, veripiam meum et glorificavo eum, longitudine dirum ad implevo eum, et ostendam illi salutare meum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi, Domine. in illo tempore, ductus esciosus in desertum a spiritu, potentaretur a diabolo, et cum iuna set collaginta diebus,
et quod aginta octibus, postea esvoliet. Et accidens tentator dixitei, si filius Deies, dicut lapides iste panes fiant. Qui respondens exit, scriptum est, non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit ore Dei. Dunc assum sitium diabolus in sanctam civitatem, et statuit eum super pinaculum templi edicitei, si filius Deies mittite de ore sum. Scriptum est enim, Angelis suis mandavidete, et in manibus torrente, ne forte offenus ad labidem pedem tuum. Aetili Iesus, rursum scriptum est, non tentabis hominum Deum tuum. Iterum resum siteum diabolus in montem exjecum vade, et ostenete omnia regna mundi, et gloria meorum edixitei, ec omnia tibi labo, sic ades adoraveris me. Tum dicite Iesus, vade Satana, scriptum est enim, Dominum Deum tuum adorabis, et illis solis servias. Dunc reliquit omni diabolus, et ecce angeli accesserunt, et mistabant ei. Nostris Christe. Je vais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le premier dimanche de carême. Après la messe, on pourrait faire l'imposition des cendres pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir en semaine. Lundi, demain de la féerie, c'est féerie de 3e classe, donc ils ont priorité aux fêtes de 3e classe. Mardi de la féerie, mercredi des 4 temps. Nous sommes en plein hiver, enfin à peu près. Mais ce ne sont pas des 4 temps, c'est des 4 temps qui demandent surtout, qui renforcent encore le carême. Parce que c'est des temps de pénitence et de prière et de mortification, de vie spirituelle. Une invitation pour renforcer nos efforts. Les 3 jours des 4 temps, c'est mercredi, vendredi et samedi, comme vous savez. Jeudi, la chaire de Saint-Pierre, apôtre, et la priorité aux féeries de carême parce qu'il y a de 2e classe. Vendredi des 4 temps, avec mémoire de Saint-Pierre d'Amiens, évêque et docteur. Pierre d'Amiens a fait un bien énorme
pour la chrétienté, pour la papauté, il a réglé beaucoup de problèmes. Il était envoyé par le pape pour régler tous les grands problèmes, partout, les problèmes de simonie, les problèmes de nicolaïsme, des désordres, des disputes. Donc à chaque fois, il a réglé la chose de manière extraordinaire. C'est un grand saint du XIe siècle qui a beaucoup travaillé en France, mais aussi dans le reste de l'Europe, au nom du pape. Samedi des 4 temps, deuxième classe. Alors, on ne fait rien de Saint Matthias cette année. Saint Matthias. Et dimanche prochain, c'est le deuxième dimanche du carême. Voilà, donc la Pâque sera, comme vous savez, le 31 mars. Donc c'est dans un petit peu plus qu'un mois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui nous confronte avec un ennemi de notre vie spirituelle, mais aussi même de notre vie naturelle. Le diable étant un meurtrier dès le début de l'Écriture sainte. Alors, nous voyons comment il procède. Parce qu'il va tenter Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, ne sachant pas qu'il est Dieu. Mais il a le doute. Donc il va à chaque fois poser la question, en tout cas dans les premières tentations, il va lui dire, si vous êtes fils de Dieu, faites ceci ou faites cela. Il a le doute. Il pourrait être fils de Dieu, ça veut dire Dieu incarné, parce que jeûner 40 jours et nuits, c'est pas tellement humain. Donc c'est plutôt divin. Mais à la fin, qu'il a faim, d'avoir faim, c'est humain. Alors, donc il a le doute. Il ne sait pas que notre Seigneur Jésus-Christ est les deux. Il est en même temps Dieu et en même temps homme. Alors, il y a 3 tentations. Et ça montre que le diable, c'est un stratège, n'est-ce pas, qui agit avec intelligence. Il va nous attaquer sur les points faibles. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît, parce que ça fait du bruit en derrière. Sur les points faibles, ça veut dire les 3 blessures qui ont été faites par le péché originel. On appelle ça les 3 concupiscences. Et donc, il va agir avec intelligence parce que, justement, voyant que notre Seigneur Jésus-Christ est un homme très saint, il va le tenter sur ce qui est certain. Laisse-moi ouvrir maintenant. Il va tenter Jésus sur ce qui est certain, ce qu'il pense être certain, parce qu'il n'a pas vu, pendant les 30 ans que notre Seigneur vit, il n'a pas trouvé des fils. Donc comment il va tenter? Ce que tout homme est supposé d'avoir.
Mais ce que le diable ne pourrait pas savoir, c'est qu'il n'a même pas cette triple concupiscence. Tout homme a la triple concupiscence par naissance, par conception. C'est le péché originel qui remonte à Adam. Donc il va tenter avec intelligence, ça veut dire il pense agir certainement. Donc il a certainement, quoi qu'il se trompe, la triple concupiscence parce qu'il n'a pas trouvé de vice. Parce que normalement, le diable, justement, il va, maintenant ici aussi, il pense avoir trouvé le point faible ou les points faibles. Donc il nous tente toujours sur le point faible. C'est important pour le savoir. Alors c'est pour ça qu'il va tenter Jésus sur la triple concupiscence. Il y a donc 3 tentations. Et bien sûr, il va aussi tenir compte des circonstances. Notre Seigneur a faim, donc il va tenter sur sa faim. C'est le besoin qu'il a, sur les besoins qu'on a terrestres. Alors il va lui dire, si vous êtes le Fils de Dieu, faites un miracle. Voilà. Faites que ces pierres deviennent des pains. Alors pourquoi Jésus ne veut pas faire ça? Eh bien, vous allez voir, à la fin de cet évangile, de cette péricope, vous allez voir que les anges même viennent apporter la nourriture. Donc ils comptent sur Dieu, sur la providence. Donc il ne faut pas faire des miracles pour se faire du plaisir. Les miracles sont là, premièrement, pour augmenter la foi, pour causer la foi chez les autres. Jésus va faire beaucoup de miracles, mais à chaque fois pour augmenter la vie spirituelle. Donc, pour causer la foi, il va guérir les gens, pour les montrer qu'il est Dieu, pour les gagner, pour la vraie foi. Parce que le miracle, c'est la preuve que Dieu agit. Ça, c'est la raison d'être des miracles. La raison d'être des miracles. Bien sûr, Dieu fait aussi des miracles en nécessité. Mais justement, ici, il n'y a pas besoin, parce que vous allez voir, Jésus compte sur la providence, et elle va prendre soin de lui. D'une manière extraordinaire, d'accord, mais ça vient de Dieu. On a plus de mérite si ça vient de Dieu, et on a eu la patience d'attendre l'intervention de Dieu. Si on est certain qu'elle va venir, bien sûr, parce qu'il ne faut pas non plus être paresseux, ne rien faire et penser Dieu va pas me servir. Ça, c'est pas normal non plus. Mais Jésus était dans le désert. Il n'y avait rien là. Donc, et qui devrait jeûner et prier, c'était le Saint-Esprit qui le voulait. Parce qu'il a bien mis ici le texte, il était conduit au désert par le Saint-Esprit. Alors, donc, il devait aller là. C'était prévu c'était la volonté de Dieu. Donc, alors, si on fait la volonté de Dieu, on peut compter sur Dieu, n'est-ce pas? Jésus va dire plus tard, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné en surcroît. Eh bien, on voit ici une illustration de cette chose. Il va répondre au diable, il est écrit dans l'Écriture sainte, ça veut dire la parole de Dieu, tu ne vivras pas seulement du pain, homme, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Voilà. Eh bien, le pain, bien sûr, il a faim, il a droit à manger, normalement, mais il faut surtout il donne l'exemple de surtout prendre soin de son âme et ensuite de son corps en deuxième lieu seulement, pas en priorité pour son corps. Et voilà, donc, je répète, il va être servi par Dieu, n'est-ce pas, de manière extraordinaire. Les anges vont lui apporter de la nourriture. Alors, deuxième tentation, ce qui est étonnant, c'est que le diable amène notre Seigneur Jésus-Christ dans la sainte cité, ça veut dire Jérusalem. Et il le met sur le pinacle du temple, ça veut dire le sommet du temple, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Voilà. Alors, donc, il ne sait toujours pas s'il est le Fils de Dieu, mais il change sa tactique. Il a vu que Jésus répond par l'Écriture sainte, et il va aussi lui citer l'Écriture sainte, parce qu'il va ajouter
car il est écrit dans l'Écriture sainte qu'il va commander ses anges pour t'aider, et ils vont te porter dans la main pour que tu ne blesses pas un pied à une pierre. Et effectivement, ça va encore arriver, comme je viens de dire, les anges vont le servir après. Il n'a pas besoin de se jeter du temple pour montrer qu'il est Dieu, qu'il est le Messie, pardon. Parce que le temple, il y a toujours beaucoup de juifs, de pharisiens, du monde, et si quelqu'un se jette du temple et il est porté par les anges, voilà, c'est la preuve qu'il est le Messie. Donc le diable, il dit, voilà, jette-toi du temple, voilà, les anges vont te porter, voilà, et tu pourras que tu pourras avoir le crédit, l'honneur, n'est-ce pas, d'être reconnu comme le Messie. Donc si la première tentation, c'est sur la concupiscence de la chair, c'est la nourriture, n'est-ce pas, les besoins le corps qui réclame, dans ce cas-ci, ce qui n'est pas selon la volonté de Dieu. La deuxième concupiscence, c'est l'orgueil. Dieu va me porter, voilà, je me jette, et Dieu va me porter. Et je vais être reconnu comme un prophète. Remarquez aussi que le diable commence, donc la vie publique de Jésus commence par une tentation du diable. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus vient réparer ce qui a été démoli, et le mal a commencé par le diable. Le mal a commencé par le diable. Le diable qui va parler avec Ève et qui va la faire pécher. Donc tout le mal a commencé par le diable. Donc la restauration est de céder au diable. Donc la restauration doit commencer par le diable, mais en résistant au diable. Vous comprenez? Voilà. Donc on a déjà vu deux résistances dans le Seigneur Jésus-Christ. Il va résister cette fois-ci encore en citant l'Écriture sainte. Tout simplement, il va dire, tu ne tenteras pas Dieu, ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu. Tenter Dieu, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est compter sur Dieu pour qu'il fasse un miracle en provoquant une nécessité. Dieu veut bien vous aider quand il y a une nécessité, n'est-ce pas? Il a sauvé des personnes, par exemple Saint Jean, il a sauvé de l'huile bouillante, enfin, il a sorti vivant, etc. Donc si Dieu décide que c'est pas le temps de mourir, il peut faire des miracles pour vous aider. Mais provoquer le mal, se jeter en bas dans un précipice pour que Dieu vous fasse un miracle pour vous porter, ça c'est tenter Dieu, c'est obliger de faire le bon Dieu un miracle comme un spectacle, quoi. C'est obligé de faire un théâtre, de faire une performance. C'est pas convenable. De forcer Dieu de faire un miracle, c'est tenter Dieu. Ça s'appelle tenter Dieu. Donc ça ne convient pas. C'est se faire servir par Dieu. C'est l'orgueil. On doit servir Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Dieu ne va pas faire notre volonté. C'est inverser les rôles. Voilà, donc Jésus dit, vous ne tenterez pas Dieu. Donc c'est encore, voilà une autre concupiscence, celle de l'esprit, l'orgueil, que Jésus renverse. Alors, c'est curieux que le diable peut amener notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien le bon Dieu peut permettre les tentations, et même fortes, ici Jésus-Christ est même transporté. Donc le diable est permis de transporter Jésus, mais le pape permis de le jeter du temple, de le pousser du temple, par exemple. Donc le diable, il est permis de faire des choses, mais juste jusqu'aux limites que Dieu pose. Et si encore, il est capable, donc en tant qu'ange, il peut bouger la matière, donc il peut transporter le corps de Seigneur Jésus-Christ, il va l'amener au sommet d'une grande montagne, où il va montrer en vision, bien sûr, sinon ce n'est pas possible,
tous les règnes du monde, et leur gloire, donc leur magnificence. Il va dire, tout cela, je te donne si tu agenouilles, enfin, te cardines, ça veut dire tombe, ça veut dire tu te mets par terre, et tu m'adores. Mais l'adoration convient seulement à Dieu. Ça veut dire le reconnaître comme Dieu, le diable. C'est faire l'idolâtrie. Alors, c'est bien sûr, d'une certaine façon, c'est d'exagérer, parce que tout appartient à Dieu. L'Écriture sainte dit elle-même, demandez-moi et je vous donnerai en héritage les peuples. C'est ça au Messie, n'est-ce pas? Donc, tout appartient à Dieu finalement. Mais sans doute, la fragilité et la complicité coupable des hommes lui ont acquis, au diable, dans le monde, un empire formidable. Et c'est pourquoi la Sainte Écriture elle-même, elle appelle le prince de ce monde. Pourquoi il a le pouvoir? Parce que beaucoup de gens mauvais cherchent le pouvoir, la gloire, l'influence, et ils l'obtiennent par des mauvais moyens, souvent. Et justement, ce sont des gens qui sont sous l'influence du diable. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a un pouvoir sur les richesses et les autorités dans le monde. Et oui, Jésus va le contrecarrer par l'Église, et l'Église va être capable d'installer une chrétienté, n'est-ce pas? Un pouvoir et des richesses au service de Dieu. Mais pour ça, il faut l'effort justement de la grâce. Alors, dans ce sens, et maintenant encore, on voit que maintenant qu'on est dans le temps d'apostasie, que par derrière cette cabale, n'est-ce pas, cette oligarchie, cette petite minorité de personnes super riches qui tyrannisent le reste, qu'il y a le diable. Ils ont même, certains ont même un culte du diable. Dans ce sens, effectivement, il peut donner, il peut vous obtenir un poste, n'est-ce pas, à condition que vous voulez bien vous damner avec lui. Cette troisième tentation qui est vraiment osée, n'est-ce pas? Parce que là, il va se montrer comme le diable. Là, il pourrait se montrer comme un certain esprit, même comme un bon esprit qui veut vous aider. Il donne un conseil, si vous avez faim, faites en sorte que vous avez de la nourriture, quoi. C'est un miracle. Et je dis, vous en bas, alors vous serez reconnu comme un prophète, un grand prophète, par le peuple qui va voir ce miracle que vous êtes porté par les anges. Mais là, il se montre carrément le diable, n'est-ce pas, parce qu'il veut être adoré. Ça, c'est pas... effectivement, Jésus directement de répondre, va-t'en, Satan, il est écrit, le Seigneur seul, Dieu, t'adorait, et lui seul, tu serviras. Voilà. Premier commandement, le plus important. Alors, pourquoi le diable, il a cette troisième tentation? Mais c'est parce qu'elle fait appel à la troisième concupiscence, ça veut dire celle des richesses, de l'avarice, la tendance de l'homme pour avoir une influence sur les autres, sur les choses, donc de posséder. Et c'est très fort, n'est-ce pas? Effectivement, malheureusement, il y a beaucoup de gens qu'on peut acheter, n'est-ce pas? Mais si on va assez loin, on propose une somme assez grande, on peut acheter la plupart des personnes. Rares sont les personnes qui résistent si la somme est assez grande, le poste est assez haut. Bien. Le diable part d'expérience. Il a déjà, quand étant Jésus, dans Saint Jésus-Christ, il a déjà des milliers d'années d'expérience avec l'humanité, en plus de sa connaissance angélique, de la psychologie humaine et
ses points faibles. Pour nous, chers fidèles, il faut en prendre profit. Ça veut dire qu'il faut savoir que le diable vous tente sur les points faibles. Donc, il faut avoir l'humilité. Je répète, c'est plusieurs fois ça, mais c'est un effort de la vie spirituelle. C'est avoir l'humilité, reconnaître ses faiblesses pour soi-même, pour commencer. Et de reconnaître et de faire un examen de conscience là-dessus. Parce que c'est par là que le diable va vous tenter, c'est par là que vous allez chuter et perdre votre vie surnaturelle par les points faibles. Donc il faut le premier exercice, n'est-ce pas, le grand exercice de la vie spirituelle, c'est de reconnaître ces points faibles. Et pour ça, il faut l'humilité. Et ensuite, savoir que Dieu est tellement bon qu'il veut bien nous aider et qu'il va nous aider pour acquérir la vertu qui nous manque. Mais il faut s'appliquer. Il faut faire son possible et ensuite prier pour être aidé par le bon Dieu. Et voilà, il va vous mettre à l'épreuve, il va mettre votre humilité et votre patience. Parce qu'il faut un certain temps, il y aura peut-être des chutes et des rechutes, mais à chaque fois, il faut se relever. Le proverbe dit « tomber, c'est humain, mais ne pas se relever est diabolique ». Donc à chaque fois, il faut se relever. Et si on tombe, et à un certain moment, Dieu va donner la grâce et vous allez obtenir aussi la vertu, parce qu'on augmente la vertu en faisant les actes de la vertu. Si on est coléreux, on fait des actes de patience, de douceur, on augmente. Si on est impatient, on fait des actes de tolérance et de patience, on augmente la patience. Donc voilà, c'est une combinaison des deux éléments qui vous mènent au ciel. C'est votre bonne volonté, donc vous faites ce que vous pouvez, le maximum. Et ensuite, vous priez aussi, faire ce qu'on doit faire, c'est aussi prier, bien sûr. Et vous priez par rapport, proportionné au problème. En plus grand problème, il faut plus prier. Eh bien, vous serez aidé par la grâce, par une aide de Dieu, pour voir plus clair vos points faibles, parce qu'on est aveugle pour ses propres vices. C'est psychologique, c'est l'orgueil qui nous cache nos propres vices, qui les diminue, qui les minimalise, et qui ne veut pas en tenir compte parce que m'occuper de mes vices, ça me déprime, c'est contre mon ego, ça blesse mon ego, n'est-ce pas, l'estime que j'ai de moi-même. Eh bien, il faut sacrifier cela, n'est-ce pas, il faut chercher la gloire de Dieu et pas votre propre gloire. Et vous allez vous sauver, c'est comme ça que vous faites votre bonheur. C'est une voie de salut. Donc, il faut faire cet effort, n'est-ce pas, de reconnaître ses faiblesses, d'avoir le courage de faire l'examen de conscience. On le fait normalement le soir, avec la prière du soir. Et on demande l'aide de Dieu pour voir ses faiblesses et pour avoir la force pour y remédier. Et ensuite, on va faire des efforts, nous-mêmes, pour y remédier. N'est-ce pas? On ne va pas tout laisser au bon Dieu, c'est temps que ça ne va pas aller comme ça. Le bon Dieu aide seulement les personnes de bonne volonté, n'est-ce pas, qui font l'effort. Voilà, chers fidèles, c'est un grand effort, n'est-ce pas, la vie spirituelle, cet effort que l'Église demande, c'est un grand effort, mais c'est la preuve qu'on aime. C'est ça la différence entre un vrai chrétien et un faux chrétien. C'est celui qui vraiment reconnaît ses fautes et veut faire un effort. Ouais. Les faux chrétiens, les faux croyants, on les a vus déjà au temps de notre Jésus-Christ. Les pharisiens, n'est-ce pas, ils se montraient croyants, n'est-ce pas, exemplaires, soi-disant, mais ils ne voulaient pas faire cet effort. Ils ne voulaient pas reconnaître ses fautes, et ils ne voulaient pas améliorer. C'est pour ça qu'ils haïssaient Saint Jean-Baptiste et notre Seigneur Jésus-Christ, qui voulait vraiment leur faire du bien dans leur âme, mettre en marche ce mécanisme, n'est-ce pas, de la vie spirituelle, de s'attaquer à ses propres vices. Ils ne voulaient pas ça. Et c'est ce qui les a donnés. Vous voyez, la différence. Hein? Le vrai chrétien commence là, quand il commence à devenir intérieur, quand il s'occupe de sa vie intérieure, quand il reconnaît ses défauts, et il croit en Dieu, il espère en Dieu qu'il va sortir, bien sûr, de cela. Il a un espoir, parce que Dieu donne la grâce. C'est un rédempteur, un sauveur. Qu'est-ce qu'il vient sauver? Eh bien, justement, il vient sauver ce qui est perdu. C'est un
un médecin qui va guérir les maladies, mais il faut montrer vos maladies. Si vous n'allez pas voir le docteur et montrer vos maladies, comment est-ce que vous voulez qu'il vous guérisse? Voilà. Donc c'est ça, l'effort spécifique, ça montre le vrai chrétien, et ça se voit par l'extérieur. Oui, à la longue, on va voir ça. Jésus dit, vous allez voir la différence entre les vrais et les faux, les brebis et les loups en peau de brebis, par leurs œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Parce qu'à la longue, on va tomber de son socle. Hein. On ne peut pas tenir. Les gens vont voir que vous n'êtes pas vertueux. Parce que vous n'allez pas toujours pouvoir jouer la comédie. Donc, ça se voit quand même. Mais superficiellement, ça ne se voit pas. La différence. Les gens sont baptisés, voilà, sont des chrétiens. Mais on ne voit pas quelqu'un d'intérieur directement. Dieu le voit. Il faut le faire pour le bon Dieu, il ne faut pas faire pour les hommes, justement. Que le bon Dieu le voit, ça suffit. Parce que c'est lui qui va vous donner le bonheur, pas les autres. Et si vous faites pour les autres, vous allez perdre vos mérites. Donc, c'est pas ça. Faites-le pour le bon Dieu. C'est pour ça que les saints, il faut se retirer pour prier. Pas le faire en public pour montrer, vous voyez comme je suis pieux, n'est-ce pas? Il faut se retirer et faire ça. Priez dans le secret de votre chambre, parce que Dieu qui voit partout, il va le voir, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà, chers fidèles, au début du carême, un appel à la vraie vie intérieure, à la vraie vie de catholique, de chrétien. Demandons à la Sainte Vierge Marie pour nous aider, n'est-ce pas, pour développer cette vie, puisque c'est une mère. La mère veut toujours développer la vie de son enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Pater omnipotente, factor et celi et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christo, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, Deum ine, Deum Deo, de Deo, genitum non factum, consubstantiam in pari, perque omnia facta sunt, qui potemus omnes, et potemus tam salutem, descendi de celis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixius sia pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit siani, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris, et ipterum ventus est cum gloria,
Iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus asper profetas, et una sancta catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, scapulis suis homo brabitivi Dominus, et supernes Deus perabis, scudo circumdabite veritas eus. Suscipiam sacrificium Manuus tuis, ad evangelum meam ministri, ad vicitas in proclama Sanctus Spiritus Sanctus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus. Domino Deo nostro.
Divinum etius tuum, Dignum etius est cum et salutare, nos tibi semper que gratias agere, Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui corporali uni officia comprimis mentem elevas vitotem largeris et premia, per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi celumque virtutes, ac beata seraphim, socia exaltatione con celebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admittio vias deprecamus, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, plenis sunt celi et terra. Gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, e precepte salutaribus moniti, e divina institutione formati odemus dicere. Ade noster qui et in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum Deus, Domine nostrum Deus, Domine nostrum Deus.
Confessor Omnipotenti, Beata Maria, Sancta Vergine, Beatum Michele Arcangelo, Beata Ioan Baptiste, Sanctis Vossus Spiritum Paulo, Omnibus Sanctis et Pater, que peccavimus conscientis verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, ido precor Beata Maria, Sancta Vergine, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioan Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paulo, omnes sanctos et Pater, ora pro nobis nostrum. Misericorde Dei, potens Deus, et missus peccatis vestis, peccator vitam aeterna. Amen. Ille genissamus et suum remissionem peccatorum vestrum pibus vobis, omnipotens misericordias Dominus. Amen. Etianus Deus, et peccata mundi. Domine nostrum Deus, et Spiritum Deum, Sanctum ut in verbo et salvator meo. Domine nostrum Deus, et strictum, septant ut in verbo et salvator meo. Domine nostrum Deus, et strictum, septant ut in verbo et salvator meo.
Scapoli suis ombra tibi Dominus, et supernis eius perabis, scuto circumdabite veritas eius. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Dominus Domine sacramenti libatio sancta nestare, et affetistate purgatos, in mysterii salutaris faciat asire consatium, per laborem nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te confides de Nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Gloria tibi, Domine. Domine salva factum nostrum Philippum, Et exaudi nos in die, qua invocavemus te, Domine exaudera sanem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potestitas famulator, infamatoris nostra Philippo, suis latis defectum, Iqua sepet et imiat, vigus pacere contendat, periculissum laborem nostrum. Amen. 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 Penses bien, Ton âme est immortelle, semblable lui, Dieu l'a formée. Elle vivra d'une vie éternelle. Chrétien, c'est âme, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver. Pense-y bien, les plaisirs de la vie ne donnent pas un durable bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver de l'éternelle flamme. Pense à la préserver.
Pense-y bien pour ton existence, comme les flots, tes jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il te faudra sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait dans son immense amour. Toi t'arriver depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour. Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Nous allons procéder à l'imposition des sangs pour ceux qui l'ont pas reçu le mercredi. Merci. On va imposer les cendres. C'est au début du carême que l'Église impose les cendres qui sont faites par la combustion des rameaux, dimanche des rameaux, l'année dernière. Et en disant, souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à poussière. Eh bien, c'est déjà, il y a beaucoup de dire dans cette courte phrase. C'est une incitation à l'humilité. L'humilité qui est le principe de toute mortification, parce que c'est la mortification de l'âme qui est plus importante que la mortification du corps. Un acte d'humilité, de reconnaître
sont ses points faibles. Ça veut dire qu'on a un corps mortel et qu'on est créé par Dieu, justement, qu'on vient de pas de nous-mêmes. On est sorti de la terre, mais Dieu a créé à partir de l'immense et qu'il veut retourner. Donc il y a la mort, on va tourner en poussière, et la mort, c'est encore la suite du péché, parce que ce n'était pas prévu par Dieu pour tuer les hommes. C'est encore la suite du péché. Donc on est confronté avec le fait qu'on est créé et qu'on va mourir un jour, et que c'est par le péché et son incrédulité. Voilà, donc c'est très fort, n'est-ce pas? C'est pour vous donner un élan pour la carême. Et puis c'est un sacramental, il donne la grâce qu'il exprime. Donc il donne la grâce de l'humilité, de vous mortifier, de vous aider à mortifier. Voilà. D'abord la servante. C'est ça. Memento homo qui apudis et in povera vegeteris. 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 Venez. Memento homo qui apudis et in povera vegeteris. Memento homo qui apudis et in povera vegeteris.